Ce qui est en train de se produire au Canada ne relève pas simplement d'un changement de leadership, mais d'un réalignement silencieux du système politique lui-même. Si vous voulez comprendre comment fonctionne réellement le système canadien, les décisions qui se prennent en coulisses et les enjeux qui façonnent l'avenir du pays, alors abonnez-vous à Le Système canadien. Ici, nous analysons les faits au-delà des apparences. Tout commence dans un climat de tension qui dépasse largement les frontières canadiennes. La montée d'une rhétorique protectionniste aux États-Unis, accompagnée de menaces tarifaires visant les exportations canadiennes, a ravivé une inquiétude profonde au sein du pays. Les données sont claires. Selon un sondage léger, une large majorité de Canadiens perçoivent désormais le président américain de manière négative. Cette perception n'est pas simplement une opinion étrangère, elle a des conséquences internes. Dans un pays où près des 3/4 des exportations dépendent du marché américain, toute menace commerciale devient immédiatement un enjeu national. C'est dans ce contexte que le système politique canadien a commencé à se transformer. Fin 2024, la démission de la ministre des Finances, Chrystia Freeland, marque un moment de rupture. Officiellement, cette décision repose sur des divergences concernant la gestion budgétaire et la réponse aux tensions commerciales avec les États-Unis. Plusieurs sources crédibles ont confirmé que ces désaccords incluaient la nécessité de préparer le pays à un environnement économique plus hostile. Quelques semaines plus tard, Justin Trudeau annonce son intention de quitter ses fonctions après l'élection d'un nouveau chef libéral. Dans le même mouvement, le Parlement est prorogé. Fait vérifié, la prorogation suspend les travaux parlementaires et limite temporairement la capacité de l'opposition à forcer un vote de confiance. Certains observateurs estiment que cette décision a offert au gouvernement un espace politique pour organiser une transition interne sans pression immédiate. Aucune confirmation officielle n'indique que cette prorogation visait un objectif précis au-delà de cette gestion du calendrier politique. Pendant ce temps, une nouvelle figure émerge. Mark Carney, ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, remporte la direction du Parti libéral et accède au poste de Premier ministre. Contrairement à plupart de ses prédécesseurs, il n'a jamais été élu auparavant. Selon plusieurs analyses médiatiques, son profil technocratique et son expérience économique lui permettent de se positionner comme une figure de stabilité dans un moment d'incertitude commerciale. Dans le même temps, le climat politique provincial reflète cette transformation. En Ontario, Doug Ford déclenche une élection anticipée dans un contexte dominé par les inquiétudes économiques liées aux tensions commerciales. Son gouvernement met en place une remise fiscale de 200 $ destinée aux contribuables admissibles, une mesure confirmée par les documents officiels du gouvernement ontarien. Certains analystes voient dans cette décision une tentative de renforcer la confiance économique avant un possible choc commercial. D'autres y voient une stratégie politique classique visant à consolider un mandat dans un moment favorable. Il est important de préciser qu'aucune preuve officielle ne confirme que cette élection ait été motivée par des enquêtes en cours liées au dossier de la ceinture verte, même si le sujet continue d'alimenter le débat public. Ce qui se dessine progressivement, ce n'est pas seulement un changement de dirigeant, mais un repositionnement du système face à une vulnérabilité structurelle. Le Canada dépend profondément de l'économie américaine. Les restrictions existantes dans certains secteurs, comme les services financiers ou les télécommunications, ont souvent été critiquées comme limitant la concurrence étrangère. Ces cadres réglementaires sont bien documentés, notamment dans les lois canadiennes et les analyses parlementaires. Dans un contexte de tension commerciale, ces caractéristiques deviennent soudainement des enjeux stratégiques. Certains experts estiment que la pression extérieure pourrait accélérer des discussions longtemps repoussées. Diversification des marchés, réduction des barrières interprovinciales, investissement énergétique ou réformes structurelles. Ce moment révèle quelque chose de fondamental sur le système canadien. Face à une menace extérieure, la dynamique politique interne peut rapidement évoluer. Le soutien public se réorganise, les priorités changent et de nouvelles figures émergent. Mais les conséquences restent ouvertes. Politiquement, cela pourrait redéfinir l'équilibre entre les partis fédéraux. Socialement, cela pourrait renforcer un sentiment de souveraineté économique.
Économiquement, cela pourrait accélérer ou retarder des réformes structurelles attendues. La question demeure, est-ce que cette crise est un simple épisode de tension ou le catalyseur d'une transformation durable du modèle canadien? Dites-nous ce que vous en pensez. Le système est-il en train de se réinventer ou simplement de s'adapter? Et surtout, restez attentifs, car les prochaines décisions pourraient avoir des effets bien au-delà de la politique actuelle.